Bonjour, je dois faire un cosplay du Comte de Monte Cristo en moins de 2 heures. C'est parti! Déjà c'est rassurant parce que la plupart des habits que j'ai peuvent correspondre aux habits qu'ils portent. Donc déjà, vu que je vais faire sa tenue où il a ses pantalons noirs avec ses chemises noires, voilà, j'ai pas le même pantalon. J'en ai un en tissu mais enfin pas en tissu mais un peu pantalon de costume. Et c'est pas le même style et en plus il me va plus et je ne suis pas à l'aise dedans, donc voilà, juste prendre un jean c'est pas grave, ça fera le taf. Et puis j'ai des chemises noires, j'en ai trois, mais je pense qu'il y en a une en particulier je vais choisir qui correspondra mieux. Et par contre j'ai acheté un veston pour l'occasion parce que je sais quand même que je dois faire ça pour cette soirée. C'est un anniversaire, c'est en thème, enfin c'est par thème avec faut mettre des chemises ou des robes, voilà. Et donc c'est le thème où en gros on va être des comtes ou des vicomtes, comtesses et tout ça. Et donc moi je me suis dit tiens, Comte de Monte Cristo est sorti il y a pas longtemps, j'adore ce film, allez on va faire un cosplay. Je me maquille, j'ai pas l'air d'un homme là, j'ai des cheveux, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas. Les cheveux je vais essayer de les camoufler comme je peux, hein. Je n'ai pas de wig donc je vais me démerder comme je peux et puis voilà c'est parti. Il y a celle-ci qui est vraiment genre super belle, je sais pas si vous voyez mais en fait il y a un peu de détail rouge bordeaux mais elle est trop serrée, elle va tenir extrêmement chaud et c'est vraiment pas trop le style, enfin c'est le style mais en même temps pas trop. Celle-ci qui, je pense, je vais mettre celle-ci parce que déjà c'est une chemise de mec, donc ce qui fait que ça va faire vraiment cet effet bouffant sur les bras. Et il a justement une chemise comme ça, donc ça va être vraiment nickel, je pense. Et elle est beaucoup moins chaude, c'est juste du coton léger, donc c'est bon. Et celle-ci qui est transparente, mais je ne vais pas mettre celle-ci, ça fait trop. Ça ne fait pas le style, voilà. Et bien évidemment, j'ai mon petit veston qui me va vraiment, genre très juste. Voilà, hein, globalement. Ça donne ça. Je vous montrerai mieux parce que là ça ressemble à rien. Voilà la tenue. Donc bien évidemment tout ça sera dans le pantalon 1. Voilà. Il y a juste ça qui va sortir. Tout ça là ça sera pas sorti en mode pas habillé. C'est très chaud rien qu'en voyant la tenue. Je vais mourir. Il fait 30 degrés, sachez-le. Hein, il fait 30 degrés dehors. Et on sera à l'intérieur. Donc il va faire chaud aussi dans son appart. Donc c'est super. J'ai vraiment des très bonnes idées. J'aurais pu m'habiller avec des robes et tout. Bah non, non, faut que je choisisse quelque chose de compliqué, bien évidemment. Hein. Allez, bon, maintenant, le maquillage. Bien évidemment, j'ai ce chapeau, sauf qu'il n'est pas carré. Normalement, c'est un haut de forme qui est là, il me semble, si je dis pas de conneries. Moi, c'est un chapeau, je ne sais pas, il est aussi haut, mais je ne suis pas sûre que ce soit un haut de forme. Donc j'ai tenté, mince, il vient de se barrer justement. Je voulais dire que j'ai tenté de mettre un carton dedans. Je ne sais pas si ça va tenir en fait, parce qu'il est peut-être pas assez rigide mon carton. Ça fait pas. Il y a toujours la forme de la couture quoi. Non, Au pire, je fais la version où il n'a pas de chapeau. Ça marche, non? Parfois il a pas de chapeau sur la tête. Mais vas-y, ça passe, non? Je sais pas, je verrai. Parce que vraiment, si je le mets sur ma tête, ça fait Michael Jackson quoi. Ça fait pas. C'est pas Comte de Monte Cristo quoi. Donc bon, c'est pas grave. Oui, j'ai des ongles en plus avec du vernis, donc c'est pas grave. Ce sera un Comte de Monte Cristo avec du vernis. Voilà, hein, voilà. J'essaie de trouver des photos de référence de cet endroit. Parce que je pense que je vais faire surtout quand il est chez lui. Parce qu'il n'a pas de chapeau et il a vraiment la tenue que j'adore, que je trouve vraiment très belle. Il n'y a pas de manteau non plus, parce que globalement, à chaque fois qu'il sort, il y a un manteau. Forcément, s'il fait froid, on a un manteau. Mais là, il fait chaud, nous sommes en été. Donc, on va mettre cette tenue quand il est chez lui. Donc, il a sa chemise et normalement, il a un veston, si je ne me trompe pas. Il faut juste que je fasse les mêmes cheveux et la même moustache. C'est super! Donc j'ai des photos de référence, donc c'est des contourings de visage masculin et de sa tête pour savoir quelle forme de visage faire pour être le plus proche possible. Et donc je vais commencer par m'attacher les cheveux, bien évidemment. Et ensuite, je vais regarder les photos et être un peu désespérée parce que je n'ai pas les mêmes formes de sourcils. Et en plus, je ne m'épile pas les sourcils normalement, donc du coup, c'était un peu la catastrophe. Et j'essaye de voir les marques qu'il a sur le visage, notamment entre les sourcils, là, les rides, là, je ne sais plus le nom. Et aussi au niveau du nez, là, c'est très marqué. Et il a aussi des traits sur le côté et une très grosse mâchoire. Donc, enfin, très carré. Du coup, voilà. Donc, je vais d'abord me protéger les cheveux avec un petit bandeau. Et ensuite, je vais mettre du concealer au niveau des dessous des yeux. Sur les yeux, sur le nez aussi. Donc, je fais un peu les zones de lumière. Et donc là, j'entre les fard à paupières que je vais utiliser. Il y a un beige et un marron qui est plus froid, un peu taupe, et il est très bien en fait pour ce contouring que je fais parce que du coup il est marron mais il est froid, ce qui va bien du coup avec
le visage de Monte Cristo. Et donc j'en mets au niveau des joues, aussi sur les tempes et dans le creux des yeux, parce que c'est vraiment des zones qui sont très ombrées sur les visages masculins, ce que j'ai remarqué. Et ce dont je me souviens aussi de la vidéo qu'avait fait Marion Camélon il y a des années, mais vraiment il y a très longtemps, sur comment faire un visage masculin justement. Donc j'accentue ces zones-là et je fais aussi le nez. Donc le nez, il faut faire très droit au début et ensuite faire sur le côté. Ne pas aller jusqu'au bout pour faire un nez fin, mais vraiment accentuer le fait d'avoir un gros nez. Parce que le comte de Monte Cristo a quand même un assez gros nez. Un nez assez large, donc du coup voilà. J'ai un peu accentué mes contours avec un marron plus foncé, mais c'est optionnel, c'est selon vos goûts. Moi je trouvais que c'était mieux pour... j'avais besoin d'accentuer, je trouvais. Et ensuite je fais mes sourcils avec un marron qui est très... un peu rouge, mais en vrai ça va. Je trouvais que ça passait très bien. Et il faut vraiment aller un peu plus en avant, enfin ça dépend de la forme de vos sourcils, mais moi j'étais obligée de continuer un petit peu plus vers... l'intérieur des sourcils, on va dire, enfin non, l'avant des sourcils, parce qu'ils n'étaient pas assez longs. Ensuite, j'ai épilé mes sourcils parce qu'en fait ça allait pas. J'avais trop de poils, en fait ça se voyait trop et ça me plaisait pas. J'aurais pu cacher mes sourcils, mais pas le temps. Et ensuite, je viens faire le contour de la mâchoire, pardon, ce qui va vraiment du coup donner cet effet de mâchoire carrée, parce qu'elle a quand même une mâchoire assez carrée quand même, ce que je n'ai pas du tout, hein, j'ai un visage plutôt ovale, donc voilà. Et je viens rajouter les sortes de rides, il me semble que c'est des rides du visage qui sont situées sous les joues, et accentuer aussi cette ombre qu'il y a au niveau du menton, enfin au-dessus du menton, entre la lèvre et le menton en fait, et faire les traits aussi qu'il a sur le côté, je ne sais pas du tout, c'est un nom, je ne trouve pas le nom, et bien évidemment les petites rides qu'il y a au niveau des sourcils. Alors au début je me suis un peu emballée, je l'ai fait trop forte, enfin trop prononcée, mais j'ai réussi à estomper. Ensuite, j'ai fait un trait très léger au... je suis pliée de rire parce que c'est très drôle de voir ma tête comme ça. Avec du fard à paupières pour faire une base en fait pour ma moustache. Et ensuite, j'ai continué avec un crayon noir pour les yeux, basique. Et je me suis rappelé que j'avais eu la technique qu'on pouvait prendre un mascara et juste se mettre du mascara sur les poils de la moustache en fait pour faire une moustache. Sauf qu'en fait, il faut pas le faire avant de mettre le crayon. Faut d'abord mettre le crayon et ensuite le mascara parce que sinon le crayon va aplatir les poils et les coller, donc ça va pas. Ensuite, je viens mettre les points de lumière avec la poudre blanche, du coup, enfin translucide, pour du coup bien démarquer les zones, notamment le contouring. Donc j'en mets du coup dessous, enfin entre mes deux barres de contour sur les joues, mais aussi entre la barre verticale qu'il y a du coup sur le visage, sur les joues, les pommettes et pas trop dessous de l'œil parce que le dessous de l'œil va être cerné avec toujours la même couleur, le même marron. Donc le front et le nez bien évidemment. Donc ensuite on vient tout enlever avec un gros pinceau poudre, mais on fait quand même ça délicatement, hein, on fait pas non plus comme un bourrin. Du coup voilà le résultat et maintenant je viens creuser mes paupières avec toujours le même marron et je viens rajouter aussi des cernes entre guillemets et voilà le résultat du coup. Maintenant je viens fixer le maquillage avec un spray fixateur, donc j'en ai utilisé deux. Le premier c'est parce que c'est un vin qui vient d'Action et qui sent bon, et le deuxième c'est un de chez NYX, donc voilà, je voulais être sûre que ça soit bien fait. Et donc pour mes cheveux, j'ai attaché une partie avec une queue de cheval et au final je vais faire une tresse après. D'abord je voulais plaquer ce côté-là, mais après je me suis rendu compte que c'était pas ce côté-là qu'il fallait que je plaque, mais l'autre, donc bon voilà. Et ensuite avec cette mèche, j'essaye de faire en sorte d'avoir le petit volume qu'il a sur le devant en fait, parce que lui il a les cheveux beaucoup plus courts et donc ça fait un peu, pas une houppette, mais il y a du volume en fait avec ses cheveux et j'ai essayé de recréer ça, mais bon, avec ce que j'ai pu. Donc là je viens vraiment plaquer le côté, donc le bon côté, c'est le côté gauche qui est plaqué et le côté droit qui a la petite houppette entre guillemets.
Et ensuite, bah, j'ai laissé mes cheveux naturels. Voilà le résultat final, je pense que ça va. Peut-être que je ressemble plus à une version genre ancienne parce que je sais que, enfin, il me semble que dans les anciens films, le comte de Monte Cristo a les cheveux assez longs comme ça. Je trouve qu'il les a pas aussi longs, ou alors peut-être ils sont mieux coiffés et j'ai pas réussi. Bon, vu que j'ai les cheveux longs, normalement c'est compliqué. Cette partie est courte parce que c'était mon côté rasé que je laisse pousser, donc forcément ça pile la bonne longueur. Mais là j'avais pas le petit truc, donc j'ai essayé de faire quelque chose. Et avec des épingles ça tient. Et là bah, c'est juste mes cheveux que j'ai pliés et ils sont cachés derrière. Voilà, ça se voit pas en fait, c'est dans mon dos. Voilà. Je trouve que ça va. Je ressemble assez à un mec. Bon, il avait pas de piercing, hein, et il a les yeux marron foncé normalement. Enfin, ça dépend. Enfin, je sais pas en fait. En tout cas, dans le nouveau film, Pierre Ninet a les yeux marron foncé. Moi, j'ai les yeux verts. Désolée. Mais voilà, pas un test pour moi-même. Donc, ouais, ça va. Donc, je pense que je vais poster cette vidéo du coup, parce que ça marche quand même plutôt pas mal. Du coup, voilà. Bisous.